Mbappé n'ira pas en Islande, c'est une information. L'équipe. Vous aviez vu juste Non, j'avais pas vu. Il n'ira pas en Islande. Je trouve ça scandaleux en fait. Déjà. S'il est blessé, il joue. Non, je trouve ça scandaleux qu'il joue ce match ce soir, alors qu'il est blessé ou sous-entendu blessé mal à la cheville, et qu'il ne joue pas le match le plus important en Islande. Parce que pour moi, la qualif, elle se joue en Islande. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont perdu 5-3. Ils sont out. Contre l'Ukraine. Oui, mais bon. L'Ukraine a gagné 3-2. Non, 5-3. 5-3, pardonnez-moi. L'Ukraine a gagné 5. Alors, je retire ce que j'ai dit, puisque c'est fini. D'accord. Non, mais dans l'absolu, l'Islande devait gagner ce soir, pour moi. Donc, tu jouais ta qualif en Islande. Non, parce que c'était pour moi l'équipe qui peut le plus t'embêter. Donc, ça veut dire que, en fait, tu préfères jouer l'Azerbaïdjan. On n'a pas trop besoin de toi ce soir. Non. Et en Islande, on a vraiment besoin du capitaine. Bon, enfin, voilà, moi, c'est mon avis après. Enfin, ils se sont fait tarter en Ukraine. Le truc, je sais. Oui, non, mais je veux dire, pour moi, l'Islande devait gagner en Ukraine ce soir. Donc ça veut dire que tu vas là-bas, et si tu perds en Islande, non, mais je vois ton raisonnement. Donc c'est là-bas qu'on a besoin de toi, en fait. Mais Johan, t'as 5 matchs avant de passer en mode mondial. Donc Didier Deschamps, il se dit, attends, Kylian je crois Mbappé... qu'il avait besoin d'avoir Kylian Mbappé ce soir, Didier Deschamps. Pas pour vaincre l'Azerbaïdjan, Johan, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça a servi en première mi-temps. On sait les qualités d'Mbappé, on sait qui joue. Oui, mais il faut travailler les automatismes. Là, tu fais rentrer... Ce soir, tu as travaillé des automatismes. C'était l'idée de départ, en tout cas. Tu fais rentrer qui Est-ce que ça a été l'idée d'arriver ? Là, t'es trop naïf. Non, mais le truc, Johan, c'est que tester des joueurs en équipe de France, offensivement dans la ligne de devant, si tu les testes sans Mbappé, c'est comme si tu les testais pas. Parce que de toute façon, quand ils seront en situation... Là, tu parles d'un truc dans 8 mois, la Coupe du Monde, c'est pas grave. Non, mais il a 5 fois ces mecs. Mais tu considères pas que l'important, surtout que la blessure, elle est arrivée il y a 5 jours. Mais on avait les mêmes débats sur Dembélé. Ouais, mais pour moi, je me dis, s'il joue ce soir, il joue en Islande, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est apte à jouer ce soir. Il reprend un coup là où ça il a mal. Mais Jo, à partir du moment... S'il y a un choix à faire, tu le laisses passer celui-là et tu... Ouais, mais Jo, à partir du moment... Mais tu crois pas que c'est lui qui a décidé ? Tu crois pas que c'est Kylian ? À partir du moment où le mec te dit en conférence de presse, lui, il le dit clairement, il dit, moi, j'ai parlé avec le coach. Il a envie que je joue, j'ai envie de jouer. Je me suis mal fait comprendre. Ça veut dire que je ne mets pas la faute sur Deschamps. Moi, je mets la faute sur Mbappé. Il doit dire celui-là, je ne joue pas et je joue en Islande. D'accord, ok. Parce qu'en Islande, tu as plus besoin de lui en Islande que là. L'argument maintenant, tant mieux pour nous parce que l'Islande a perdu. C'est toi qui as l'argument de Félix. Je suis désolé, mais tu as tellement peu de matchs. Si en plus tu commences à... Tu peux pas raisonner comme ça quand tu es sélectionneur. T'as 6 matchs en jeu. Tu vas pas commencer à l'enlever. D'accord. Oui, totalement. C'est ça. J'ai vu une attitude de défi au début. Ah non, je pensais que vous n'étiez pas d'accord avec Félix. Vous n'êtes pas d'accord avec Jo ? Donc tu faire jouer ce soir, c'est important. Déjà, il y a quasi pas de match. On t'a ramassé les qualifications. Et c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, vu qu'il n'y a pas de Dembélé ce soir, il n'y a pas de Doué, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler ce soir avec les automatismes. Si t'as tes titulaires, ils jouent pas ces gars-là. Ouais, mais tu vas pas en plus en ce cas-là, la qualif, elle est bon. On la met au frigo jusqu'à la Coupe du Monde. Comme ça, il n'y a pas de risque. Tu rappelles Giroud, tu vas... Si on refait le film... Lui, il a choisi à un moment donné de ne plus venir en équipe de France parce qu'il voulait, alors pour des problèmes extrasportifs ou pas. Donc, s'il vous plaît, me dites pas que on ne peut pas le reposer un match alors que lui avait décidé de se mettre en repos de lui-même. Et là, vu l'influence qu'il a sur ce groupe, et sur son sélectionneur, comme le dit Jo, est-ce que c'était nécessaire quand on a dit il a la cheville dans le sac, donc il n'a pas dû beaucoup s'entraîner. Il faudra demander. Il ne s'est pas entraîné. Il s'est pas entraîné. Donc, est-ce que tu prends pas 2-3 jours de plus, tu fais des soins, tu lui refais faire, deux petits entraînements avant l'Islande. Il va pas non mais on ne peut pas le savoir que l'Islande va se faire taper par l'Ukraine. Enfin, ça peut arriver. Oui, mais quand tu démarres l'Azerbaïdjan, tu te dis. Mbappé va plus nous servir. En tout cas, quitte à choisir un des deux matchs parce qu'il est potentiellement un peu diminué, je préfère le mettre contre l'Islande, là où ça sera plus dur, que contre l'Azerbaïdjan. Eh bien justement non, parce que si tu lui laisses ces 3 matchs et qu'il se répète un peu contre l'Islande, on racontait strictement la même chose. Il n'aurait pas dû jouer, il n'aurait pas dû jouer. Mais moi je suis Deschamps. Attends. Parce que, en fait, vous n'écoutez pas le raisonnement qu'on a. Le match le plus important des deux, c'est en Islande. Avant le match de ce soir. Maintenant qu'ils ont perdu, c'est sûr que ça arrange un peu. Johan Deschamps, tu crois pas qu'il a... On avait dit, ils se sont fait un 0-0 contre le Luxembourg il n'y a pas si longtemps que ça. Il a un trauma, il se dit mais attends, ok, je laisse Mbappé au repos. C'est quoi Kylian, tu joues pas? C'était 2017, le trauma contre le Luxembourg à Toulouse. À Toulouse. Oui, d'accord, mais en attendant, tu fais 0-0 contre le Luxembourg. Mais qui te dit que... Non, mais je te dis pas ça, mais moi je pense que Deschamps se dit si catastrophe industrielle il y a, on va me dire pourquoi t'as pas fait jouer Mbappé? Et attends, n'oubliez pas un truc. Il n'était pas apte. Non, mais là en l'occurrence il l'est. Et n'oubliez pas un truc qui est très important, et on en parlait en tout début. Quand Mbappé dit qu'il joue,
Il y a cette histoire de record, machin. Il savait très bien qu'il allait marquer ce soir. Donc c'est lui, c'est le plus important, c'est les records. Non, je te dis pas se qualifier pour le mondial. Jo, je te dis pas qu'il a raison, je te dis que c'est l'explication. Je te dis pas que c'est le truc. Mais je te dis que lui, il voulait jouer ce match, il l'a dit lui-même. Donc voilà. Et en gros, c'est lui qui décide, quoi. Il y avait un truc autour de ce rassemblement. Moi, j'ai eu toujours le sentiment qu'il allait jouer qu'un match et qu'il allait partir, qu'il allait jamais en Islande. Mais voilà, mais il y a des choses. Ça sentait un peu ça, quoi. Non, mais ça sentait ça, mais en fait, tout se goupille bien. Bah oui, au final, c'est drôle entre ma théorie du complot et ce qu'on a vu ce soir, parce que c'est vrai qu'il prend un vrai taquet sur sa cheville. Le petit choc à la 82e, j'ai mal, je sors. Non, je montre à tout le monde qu'il faut que je fasse ça, donc c'est grave. Écoutez, c'est juste une hypothèse. Je suis forfait parce que en plus les autres ont perdu, donc c'est pas. Non, mais c'est juste une hypothèse de très mauvaise foi avec l'arrangement du Real. On est complètement dans la théorie du complot. J'ai ouvert, mais voilà, c'était juste une hypothèse soumise. Ce n'est pas une information, mes amis. Qu'est-ce qui est difficile? Alors, on refait le film, comme dit Ludo. Donc là, tu as un match contre l'Azerbaïdjan. C'est le capitaine de l'équipe de France, accessoirement. Donc voilà, on joue la qualif, machin. Il est disponible. Alors que si tu considères qu'il n'était pas apte, moi je suis pas dans le secret des dieux, a priori il dit à Deschamps, je suis disponible, je peux jouer. S'il s'entraîne pas, Félix, c'est qu'il y a un doute, raconte tout. Je suis d'accord, il y a une petite incertitude. Deschamps se dit, j'ai beaucoup d'absents, j'ai 6 matchs, avant il faut que je prépare quand même un truc pour la Coupe du Monde. Il a raison, Didier. Depuis 1h45, on glosse sur le fait que Kylian Mbappé est le paramètre qui conditionne le jeu offensif et qui dérègle le jeu offensif de l'équipe. Donc si tu fais des tests, il faut les faire avec Kylian Mbappé, sinon ça sert à rien de les faire. Tu fais pas des tests, il joue, il met un but tout seul, il fait une passe décisive, il sort, il se reprend un coup sur la cheville et on dit ouais non mais là parce qu'en fait il avait pas envie d'aller en Islande. C'est vrai qu'on a. T'es naïf encore. Non, mais c'est pas complètement Deb ce qu'il dit. Non, mais vous pouvez pas sortir, il fait la course au stade et il décide de pas aller faire sa version. Non, moi j'ai la version d'un mec qui ressent un peu ce qui se passe. Non, mais il y a ça aussi. Moi je sens ça. Pardon, moi j'avais juste une intuition et ce n'est que du domaine de l'intuition. Voilà, j'avais le sentiment qu'il allait faire qu'un match et finalement tout se goupille bien. Non, mais toi tu sais tout, toi. Une fois que c'est pas ça, c'est produit. Non, justement. Toi t'es un génie. C'est pas du savoir. C'est pas du savoir. Je précise bien, c'est une intuition, mes amis. Donc si il fait des pronos après l'Ukraine, là tu vas en Islande, tu perds. Comment? Donc vous ne revenez pas sur le fait qu'il ait joué celui-là et pas celui en Islande. J'ai pas entendu, vas-y redis. Si l'Islande gagnait ce soir. Ouais. Donc ils n'ont pas gagné. Non mais on joue en même temps, donc ils auraient pu gagner. Ok, vas-y, ok. Donc tu vas là-bas, tu perds. Ouais. Donc tu disais, là tu dirais le même truc. Mais moi je vais même te dire autre chose. Tu dirais ouais, c'est normal qu'il ait joué à Jean. Non, mais moi je suis pas très qu'il ait raté l'Islande. Non mais alors attends, parce que là comme vous le présentez, c'est le capitaine, le numéro 10. Ce que tu comprends pas. C'est le plus important. Si vous posez une question, laissez l'opposition. Le pire c'est que je suis d'accord avec toi. Et c'est-à-dire que moi à la place de Deschamps, je l'aurais sorti avant. Tu vois, j'aurais dit ok, tu fais aller 1 heure à tout péter et tu sors et après on voit de toute façon tu mènes. Ils savent très bien qu'ils vont pas se faire remonter. Tu vois, il y a un 0, ils sont tranquilles. À 2-0, il a commencé à faire son coaching. Voilà. Voilà. 2-0, il fait sortir. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose. 2-0 69. Par contre, tu m'as posé une question. Deschamps, Gérard-Cliouche, Camavinga. Je te laisse pas répondre. Pardon, non, mais je précise ce que vous dites. Et je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, la seule chose que je te dis, c'est que à partir du moment où il t'explique qu'il veut jouer, il peut jouer avant le match. Bah en fait, le game, les dés sont pipés. C'est-à-dire, voilà, c'est fait. Mais je te dis pas qu'il a. Mais en revanche, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'à la 82e, ils doivent avoir l'info, il y a 5-3. T'inquiète, c'est bon. Florentino vient d'envoyer un texto. C'est bon, tu peux rentrer à Madrid. Donc on est d'accord. Mais bien sûr qu'on est d'accord, c'est ce que je te dis d'accord. Mais moi, je suis un médiateur ici. Je suis pour la paix. Ok, mes amis. Jamais je ne dirais que ce que tu dis est infect. Non, mais tu peux. T'as une veste très militaire pour un La carte masque est déclenchée, mes amis. Qui doit porter le masque jusqu'au quiz? On va voir si t'as du courage. Qui? On va voir si t'as du courage. Vous la Parce que donnez là, tu vas tomber. C'est bien joué. On va voir si t'as du courage. Oubliez le nom du candidat, je peux pas laisser passer ça. Ça va être pour toi, Ludovic. Oh là là. Le chroniqueur, Ludovic. Zéro courage. Vous pouvez le signaler qu'il Pourquoi zéro courage? Non, c'est bien. Ludovic Aubragnac, vous devenez le chroniqueur masqué, s'il vous plaît. Il y a un personnage autour de cette table qui le pique souvent. Bah, je crois que c'est à peu près. Et là, il pouvait lui rendre l'appareil. Là, il pouvait lui rendre l'appareil. Il pouvait lui rendre l'appareil, il le fait pas. À part moi qui suis bienveillant, franchement, Greg. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de porter ce genre de masque. Voilà, merci beaucoup. Tu viens plus en soirée? Bah d'ailleurs, c'est le tien.
C'est Ludo. Ah, mais je te reconnais. C'est Ludo. C'est moi qui l'ai porté il y a 8 jours et c'est toi qui vas le donner la prochaine fois. C'est ça l'odeur. Oui, vous reconnaissez Ludovico Bragnac, ex-footballeur et désormais libertin. Voilà. Ludovico Bragnac. Oh, c'est le prince de la nuit. Mes amis, lundi, c'est un match contre l'Islande. Quel joueur voulez-vous voir en priorité lundi contre l'Islande? Avez-vous une idée sur la question? Est-ce que vous voulez voir un peu plus Thauvin, un peu plus Mateta, sachant que Mbappé donc rentre direction Madrid. Sa cheville a une nouvelle fois été touchée ce soir par un Islandais. Grégory, Manu Koné. Manu Koné. Ouais. Parce qu'il est en pleine, et pourtant il y a quand même une hypothèque parce que les oppositions ne sont pas non plus monstrueuses. En Islande, normalement, il pourrait être secoué. Oui, ça peut être un match. Attention, il y a des Golgotes. Ils sont trop sols. À 2-0 pour la France ce soir. Donc, coaching de Deschamps. Olysée et Rabiot sont directement sortis. Donc, eux, on va les revoir contre l'Islande. Est-ce que ça veut dire ça? Je pense. Bah, tu mènes 2-0, tu as fait le break. On va dire, pour Deschamps, dans l'esprit, tu as gagné le match. Olysée Rabiot. Il fait 2 titus, dernier rassemblement Olysée, je crois. C'est un des rares. Oui. C'est un des rares. Je pense que, ouais. Manu Koné, je suis d'accord. J'ai envie de voir Lucas Digne, moi j'ai envie de voir des centres dans cette équipe. Vraiment, j'ai envie de voir Lucas Digne. Surtout face à un bloc bas. Mais au sol. Donc, Lucas Digne, qui voulez voir en joueur de tête en numéro 9? Bah, Mateta. Bah voilà. Attends, allons-y, storytelling, allons au bout du truc, quoi. Il a un profil qui est différent. Moi, pour le coup, lui, j'ai vraiment envie de le voir, Mateta. Non, puis ça validera aussi. Ouais. Ça validera ses choix de titulaire. Ouais. Non, ça validera ses choix aussi de rappeler ces 2 joueurs-là. Non, mais je suis pas sérieux avec ça. Mais non, tu le gardes, Je suis pas sérieux. Non, mais je peux pas parler de foot parce que ça me passe. Non, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de remettre Ekitike? Je ne vous ai jamais autant écouté. Est-ce qu'on ne mettrait pas ma tête? Non, mais est-ce qu'il faudrait pas remettre Ekitike? Ouais. Ce serait peut-être intéressant de remettre Ekitike. Moi, je mettrais Ekitike d'abord avant Mateta. Mais je pense qu'il va le remettre, Ekitike. Moi, je trouve que Mateta, il va sûrement rentrer. Mais titulaire en Islande? Je sais pas. Donc, Ekitike, peut-être qualifié. un Mateta. Et dans quelle organisation? Non, mais non, ok, t'as raison. Parce que les non, mais tu as raison. Ukrainiens gagnent, ils reviennent à 2 points. Non, on a 9 points, il faut gagner, en fait. Ouais. Il faut ne pas perdre. Non, t'as raison. Et dans quelle organisation? Je pense la même. Avec 4-4-2. Avec 2 attaquants. Tu mettrais qui, t'as dit? Alors, non, je pense la même organisation, mais 4-4-2. sans Kylian Mbappé. Non, le 4-2-3, avec un vrai duo c'est un devant. faux 4-4-2. C'est un faux 4-4-2, il faut être très honnête. Le placement de Mbappé. Donc, avec un Olysée plus libre, évidemment. Le truc d'Olysée, parce qu'on en a parlé brièvement, on est vite parti sur autre chose. C'est quand même l'inconstance, parfois. Alors, plus rarement en Bavière, mais surtout en bleu. Parfois, il passe à travers de gros quarts d'heure, voire de mi-temps entière. Là, je pense que s'il est aligné, et je pense qu'il le sera, c'est un vrai test pour lui en Islande. Vrai gros match, cohérent du début à la fin. T'es numéro 10, personne ne va venir te prendre le ballon. Il est pas si mal les derniers mois, quand même. Non, je suis d'accord, mais par contre, il a tendance à... En bleu. En bleu, c'est vrai que moi, j'attendais un petit peu l'éveil d'Ekitike. Ekitike s'est réveillé lors du match retour contre la Croatie. Non, Olysée, pardonnez-moi. Olysée. On était plutôt contents. Vous m'avez dit, vous voyez, vous voulez l'enterrer. C'est vrai que moi, je voulais un peu l'enterrer. Je lui dis, non, mais c'est pas possible ce genre. Mais depuis. La liste est longue. Oui, bien sûr. Non, mais depuis. Pas que en sélection. Oui, bien sûr. Mais depuis, il confirme, mais c'est un peu une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est dur d'exister dans cette sélection avec un jeu offensif aussi pauvre, moi, je trouve. Et en plus, quand tu arrives du Bayern, où ça joue de tous les côtés, avec vraiment un jeu tourné vers l'avant, avec des joueurs qui permutent, on parle de connexion depuis tout à l'heure, eux, ils sont très connectés. Voilà, avec Kane notamment, il est très connecté. Oui, et puis des joueurs qui jouent les uns pour les autres, donc c'est difficile d'arriver là et puis de te retrouver à créer le jeu avec si peu de sélection.